À la une de ce journal, Toupa, un village de la région de Dabo, jadis paisible, est aujourd'hui en proie à une querelle autour de la chefferie. Le Sénégal en voie de se porter bien dans le domaine de l'environnement. L'opération Nord-Sud est une réussite. Et puis, Nelson Mandela est toujours dans un état sérieux mais stable. En Afrique du Sud, tout le monde, y compris les Afrikaners, redoutent l'après-Mandela. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette édition. Direction Toupa, dans le Leboutou, à quelques 22 km de Dabo. Ce village jadis paisible, mais aujourd'hui, le temps de la paix est bien loin. Deux fils de la localité se disputent la chefferie, ce qui trouble l'inquiétude des habitants. Grace Kando nous en donne les détails. Il ne fait plus bon vivre à Toupa, village situé à 22 km de Dabo. Pourtant, Toupa ou Lutupa en Adjoukrou veut dire village où il fait bon vivre. La localité ne mérite plus cette appellation. En effet, un conflit oppose les fils et filles du village. La chefferie vit une crise sans précédent. Deux fils se disputent le pouvoir. Il y a deux personnes qui ont voulu dire que c'est dans les coulisses qu'on m'a donné mon arrêté. J'étais intérimaire, mais le préfet a demandé qu'on donne l'accord pour titulariser. Pendant 3 mois, ils sont restés sans réponse. Et le préfet a pris la décision pour me remettre mon arrêté. Le chef des terres s'oppose au chef intérimaire. Selon son porte-parole, les procédures en la matière n'ont pas été respectées. Nous avons trouvé qu'il y a eu du faux. Parce que pour qu'on nomme un chef, il faut que le village choisisse son chef. L'administrateur vient faire la consultation, c'est après seulement qu'on lui remet un arrêté et publiquement. Le PV est là pour attester que c'est un chef intérimaire en attendant que le village se choisisse un chef. Donc les chefs intérimaires. À quand le retour de la quiétude à Toupa où le quotidien de la population rythme avec conflit? Les jeunes entrepreneurs de Côte d'Ivoire s'organisent en association. Désormais, l'AJECI, l'association des jeunes entrepreneurs de Côte d'Ivoire, aura une meilleure visibilité dans les échanges avec les partenaires au développement. Une plateforme qui permettra de venir en aide aux nombreux sans-emploi en Côte d'Ivoire en leur offrant des stages ou des emplois. 7 millions de chômeurs en Côte d'Ivoire selon le Bureau international du travail. La problématique de l'emploi prise donc à bras le corps par la jeunesse elle-même. Il faut désormais compter avec une plateforme regroupant les toutes petites entreprises. Son objectif, créer une synergie entre les compétences et le savoir-faire des jeunes entrepreneurs en vue d'une réduction du taux de chômage par la promotion de l'auto-emploi. Nous avons constaté qu'on nous associe guère aux appels d'offres. Pourtant, nous avons l'expertise, nous avons les qualités et nous avons la compétence. On a décidé de créer un cadre formel où nous pourrions échanger. Nous avons pour ambition de récupérer nos jeunes frères qui sont au chômage. L'État n'arrive plus à absorber le taux de chômage. Ils sont là, ils sont bien formés, mais ils n'ont pas de travail, ils ne gagnent même pas de stage. L'Association des jeunes entrepreneurs de Côte d'Ivoire entend donc réussir sa mission à travers la formation des jeunes entrepreneurs, des échanges culturels et une assistance conseil. Elles sont en activité du lundi au vendredi. Les travailleuses ne disposent donc que du week-end pour faire leurs courses. Elles profitent aussi de l'occasion pour faire des provisions pour la semaine ou même pour le mois. Abidjan, le week-end. Rues quasiment désertes, bouchons et embouteillages de véhicules presque inexistants. Dans les supermarchés et marchés du district, le décor est tout autre. L'on se bouscule même. C'est le moment choisi par la majorité des femmes travailleuses pour faire leurs courses. La raison, pas le temps en semaine. C'est samedi, aujourd'hui on ne travaille pas. On préfère faire les courses les week-ends. Je travaillais hier. Non, je ne pouvais pas faire mes courses. C'est aujourd'hui seulement que j'ai le temps pour faire mes courses. Je travaille toute la semaine, je n'ai pas le temps. C'est seulement le week-end. Bon, je ne suis pas à Abidjan non plus. Je suis à l'intérieur du pays, donc je suis venu aujourd'hui à Abidjan pour avoir ce dont j'ai besoin. Difficile de faire les emplettes en semaine, alors le samedi, c'est l'occasion pour ces femmes de faire le plein de provisions pour une longue durée. On fait une semaine, hein, mais parfois on fait 1 mois. Mais une semaine, là, c'est ce qui est plus facile. Oui. En général, à la fin du mois, je viens à Abidjan, je fais mes courses pour le mois.
En ce qui concerne la nourriture, j'achète le poisson, la viande, tout en gros pour le mois. Les courses le samedi et le dimanche consacrés au repos. Puis lundi, c'est reparti pour une autre semaine de travail bien chargée. Des chèques au profit des artistes. Il s'agit d'un don du ministère de la Culture et de la Francophonie à 3 studios pour l'enregistrement de 15 albums. Un geste qui contribuera à améliorer les conditions de travail et de vie des artistes de Côte d'Ivoire. Michel Mambo. Prester dans des veillées funèbres ou encore accompagner des hommes politiques dans leurs différentes tournées. C'est à cela que sont réduits bon nombre d'artistes ivoiriens, faute de moyens financiers. À croire que l'art ne nourrit pas son homme. Et pourtant... Il n'y a pas moins de 50 milliards à prendre dedans par an. Rien que ça. Avec seulement 1000 à 2000 points de vente. En vendant seulement 10 CD par jour, il n'y a pas moins de 50 milliards à prendre. Rien que par la distribution. Et les autres secteurs. Donc, le marché potentiel de ce que vous faites, lui aussi, ce n'est pas moins de 200 milliards. Pour donc permettre aux artistes de Côte d'Ivoire de produire davantage et de vivre de leur art, le ministère de la Culture a décidé de leur apporter son soutien. Remise de chèques donc à 3 studios pour l'enregistrement de 15 albums au profit des premiers bénéficiaires. Avec le moyen qui manque ces derniers temps, les artistes ne peuvent pas enregistrer vraiment d'albums. Donc déjà on donne un peu de vie à l'industrie du disque. Bon, c'est déjà ça commence. Et puis maintenant, si ça peut suivre avec la promo et puis aider à faire vendre vraiment les CD et puis aider aussi à endiguer aussi la piraterie, ça pourrait être quelque chose d'encore meilleur, quoi. De la loyauté de cette première vague dépend le sort de la seconde. Cette dernière devrait bénéficier de l'aide du ministère dans 3 mois. Le ministre de la Culture, Bandama Maurice, entend tendre la main au maximum d'artistes. Objectif, redonner au secteur de l'art la place qu'il mérite. En bref, le président Alassane Ouattara est attendu demain lundi à Yaoundé. Il prendra part au sommet sur la sécurité maritime dans le golfe de Guinée. Un tour à présent au cinéma. S'il était considéré mort, le cinéma ivoirien vient de ressusciter. Il vient d'offrir un long métrage aux cinéphiles, le tout premier film d'animation 3D. Pokou, Princesse Ashanti, un film qui retrace l'histoire du peuple baoulé. L'avant-première a eu lieu le 20 juin dernier. Le cinéma ivoirien innove avec son dernier né, le premier film d'animation en Afrique de l'Ouest. Pokou, Princesse Ashanti, c'est toute une histoire tournée au Ghana et en Côte d'Ivoire. C'est l'expression du peuple baouli ou baoulé. Les films d'animation ne sont pas très présents sur le marché cinématographique ou encore dans le programme de télévision. C'est un terrain assez vierge, donc nous avons choisi le parti de faire des programmes pour les enfants. La légende Pokou nous ramène au XVIIIe siècle pour raconter l'histoire d'un destin exceptionnel, caractérisé par le courage, la force de cette princesse qui a su mériter la confiance des hommes. Et pour cette avant-première, la satisfaction est nette. Il m'a plu. Il y avait beaucoup de scènes qui faisaient rire. Je vais conseiller à mes amis à la maison de voir le film. Nous tenons à encourager l'équipe, à dire merci aux producteurs délégués. Vraiment, on a aimé. Le 6 juillet, sortie en salle du long métrage Pokou, Princesse Ashanti. Un lancement qui va peut-être convaincre les annonceurs pour apporter leur aide. Le cinéma ivoirien a beaucoup d'avenir avec ce que nous venons de voir. Non seulement en termes d'animation, en termes de suspense. C'est une structure de jeunes Ivoiriens. Ils sont pétris de talent, ils sont bourrés d'idées. Nous en avons eu aujourd'hui la preuve. Il faut les accompagner. Pokou, Princesse Ashanti est un produit purement ivoirien. En 65 minutes, le film, mi-historique, mi-fiction, mélange humour et intrigue. L'athlète Muriel Aouré prépare ses prochaines compétitions. Elle s'entraîne au stade Félix Houphouët-Boigny depuis plusieurs semaines déjà. Une préparation qui pose problème car cette athlète ivoirienne de haut niveau n'a aucun soutien, pas même un sponsor. Sébastien Rognet. De passage en Côte d'Ivoire, Muriel Aouré s'entraîne tous les matins au stade Félix Houphouët-Boigny. Elle prépare en ce moment le meeting à Reva de Paris du 6 juillet 2013. Muriel Aouré entend offrir à la Côte d'Ivoire le maximum de médailles. La volonté existe, mais l'athlète manque de sponsors.
une situation qu'elle vit difficilement. J'ai toujours pas de sponsor, on est toujours en train de chercher des sponsors. En ce moment, j'ai une bourse qui vient de la présidence, donc c'est vraiment remercier le président de la République et M. Diané aussi, les deux qui me donnent un support pour que je puisse me débrouiller et faire ce que je dois faire, quoi. Mais vraiment avec un sponsor, ça va vraiment, avec des sponsors et beaucoup plus de support, ça va vraiment aider parce que ça coûte très cher de faire l'athlétisme professionnel. Sinon, parce que si tu veux être médiocre, bien sûr, tu peux te débrouiller avec ça, mais si tu veux avoir une médaille d'or et être sur le podium, il faut faire les sacrifices. Muriel Aouré a donc besoin de soutien, car la préparation d'un athlète de haut niveau coûte cher. Attention, les Jeux Olympiques du Brésil 2016, c'est maintenant. En bref, de nouvelles manifestations hier samedi au Brésil. Le discours conciliateur de Dilma Rousseff n'a finalement pas convaincu les Brésiliens. Ces derniers manifestent depuis 2 semaines contre la vie chère et la corruption. Au Sénégal, une opération de salubrité avait été initiée pour l'amélioration du cadre de vie. Les premiers résultats de l'opération sont déjà prometteurs. Jean-Baptiste Diouf est un commerçant qui s'est reconverti en éleveur de porc. Habitant de Fatick, situé au centre-ouest du Sénégal à 155 km de Dakar, il consacre désormais toute son énergie à sa porcherie qui est devenue sa seule source de revenus pour sa famille. 1 million lañ ma jox. 1 million bi nag. J'ai reçu l'équivalent de 1 500 €. Avec ça, j'ai acheté 25 porcs. Dans 6 mois, je pourrai les revendre et en tirer un bénéfice de 1 200 voire 1 500 €. Le taux demandé pour le remboursement du prêt n'est pas très élevé. Comparé aux autres banques et mutuelles, ils nous ont vraiment allégé les charges. De nombreuses personnes ont bénéficié de ce projet soutenu par la région Poitou-Charentes en France. L'initiative a permis d'accroître les revenus des populations locales et de lutter contre la pauvreté dans une région où 80% des 600 000 habitants sont issus de milieux défavorisés. Aujourd'hui, il y a plus de 340 projets qui ont été déjà financés. Et il y a des listes d'attente, mais ça rencontre quelques difficultés dues au fait que les gens n'ont pas eu l'habitude de pouvoir aller rembourser intégralement. En dépit des difficultés liées au remboursement des crédits, quelques 160 personnes ont remboursé entièrement leurs prêts. Un signe encourageant pour le conseil régional qui cherche à pérenniser l'initiative. Nelson Mandela, qui entame sa 3e semaine d'hospitalisation à Pretoria pour une infection pulmonaire, est toujours dans un état sérieux, mais stable selon la présidence. Le premier président noir de l'Afrique du Sud n'est pas qu'apprécié des Noirs en Afrique du Sud. Les Afrikaners également s'inquiètent de l'après-Mandela. Un moulin à vent pour bien marquer l'origine batave de cette conurbation. Nous sommes à Hartbeespoort, à une 50aine de kilomètres de la capitale. Pas vraiment une ville, plutôt un conglomérat de résidences ultra sécurisées, une juxtaposition de quartiers séparés. Bosvelt, la radio locale, est 100% Afrikaans. Le bulletin d'information donne des nouvelles de Nelson Mandela, toujours à l'hôpital. Dans cette station, certains interlocuteurs envisagent l'après-Mandela avec appréhension, mais personne ne veut en parler publiquement. À l'entrée du centre commercial, les langues se délient. Nelson Mandela semble faire l'unanimité. Comme Nelson Mandela, il y aurait déjà la paix sur Terre. Après tout ce qu'il a enduré, il a continué à aimer tout le monde. Personne ne peut le remplacer. Personne. Il est un don de Dieu pour l'Afrique du Sud. Certains ont entendu des rumeurs alarmistes sur ce qui pourrait se passer après la mort de Mandela. Mais ce n'est pas une raison pour changer ses habitudes. Moi, j'ai mes gardes et nous protégerons. Les Afrikaners qui ont peur, ce sont ces petits fermiers qui vivent aux abords d'un bidonville et qui se sentent marginalisés dans une Afrique du Sud multiraciale. Cette femme se déclare ouvertement raciste et stocke des vivres pour le jour où l'on annoncera la mort de Nelson Mandela.
Ce que j'ai entendu et dont nous parlons tous, c'est qu'il va y avoir des funérailles qui vont durer 1 ou 2 semaines, voire 1 mois. Et ensuite, ça va être la guerre. Ils vont tous nous zigouiller en une nuit. Paranoïa, selon ce fermier qui travaille aussi dans la police et qui rappelle qu'après l'assassinat du leader extrémiste Eugène Terreblanche, les mêmes rumeurs se sont propagées. Cette fois non plus, rien ne va se passer. Je pense que les gens ont réalisé qu'ils avaient besoin les uns des autres de travailler ensemble, donc il ne va rien se passer du tout. Les Sud-Africains noirs du bidonville voisin attendent quant à eux de récolter un jour les fruits de la démocratie. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de votre attention.